une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Quittez Goma. Quittez Goma. Cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies, l'histoire ne pardonnera jamais les trahisons ou bien les traîtres. Là, vous êtes en train de refaire le discours. Vous allez prendre 15 minutes. Vous n'avez pas pris le temps. Vous n'avez pris le temps de pouvoir comprendre ça. Parce que selon vous, vous pensez que Martin Fayulu veut justement de l'emploi. Et c'est que vous oubliez que Martin Fayulu a été élu dans ce pays en 2018. Martin Fayulu n'a pas le temps, aucune minute d'aller chercher le travail chez M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple est là. En 2028, on va retourner le pouvoir Martin Fayulu. C'est bien lui qui sera le président dans ce pays. Je reviens à ce que Christian Bosembe a dit. Mon frère, écoutez, nous sommes dans un pays démocratique. Et puis, c'est ce que je vous demanderai aussi. Mais vous comprenez mal le contexte démocratique. Il faut vous assumer, messieurs. Vous êtes de l'union sacrée. Assumez-vous comme tel. Non. Parce que si vous voulez-vous... Je suis congolais. Que tout le monde doit se réunir derrière M. Tshisekedi pour défendre l'intégrité territoriale. Ce que vous oubliez, c'est qu'on a plus de 912 partis politiques dans ce pays. Ça sera impossible que tout le monde se rallie derrière M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons de Christian Bosembe. Moi, j'ai beaucoup d'estime à M. Christian Bosembe. Parce que c'est une jeunesse à qui moi je suis en train de soutenir. Christian Bosembe a marqué son histoire dans le monde médiatique. Il nous a convaincus avec toutes les capacités journalistiques. Mais aujourd'hui, je suis un tout petit peu dessus. Par rapport à ce que Bosembe veut faire, par rapport à ce que Bosembe veut réduire la puissance de la communication. Moi, je suis journaliste. En journalisme, on nous a appris ceci. L'information, c'est le bien premier de l'homme. Chaque matin, avant de se réveiller, avant de venir ici sur ce plateau, Monsieur Dieu, comme journaliste, appelle d'abord ces techniciens. Est-ce que je peux venir? Est-ce que tous les moyens sont réunis? Est-ce qu'aujourd'hui, on aura une émission? Si vous n'avez pas l'information, comment vous pouvez quitter votre maison vers ici? Mais aujourd'hui, nous avons une problématique sécuritaire à l'est de la République. Déjà dit. Les gens meurent. Il y a des atrocités. On viole nos mamans. Par quel mécanisme Christian Bosembe veut nous interdire, nous les Congolais, de pouvoir communiquer, informer le peuple congolais? Et ce que Bosembe a oublié, dans une certaine manière, sur sa décision-là, il a poussé maintenant les Congolais d'aller s'intéresser beaucoup plus à ce que Kabila dit. On pouvait l'oublier. Kabila, on pouvait l'oublier. Mais Moutousko est copé sa vision qu'il faut. Il y a la Makamboyo. Kabila Zosala, c'est M. Christian Bosembe. Les droits de l'information, ils ont garanti. L'article 22 de la Constitution, droit à l'information. Et puis droit de penser, ils ont garanti. Nakata Constitution. Et puis droit d'expression, ils ont garanti. Nakati ya Constitution. Ce que M. Bosembe a dit, ils allaient justement instaurer une dictature. Au Wapi Kabila a lobela qui le 23 na discours na ya que régime ya Tshisekedi baza ba tyran, baza na dictature, balingi te batunyoso ba réfléchir na ba passer na bango, balingi batunyoso ba réfléchir lokola IDPS, lokola union sacrée. Et pourtant nous traversons les moments très difficiles qui nécessitent une information à tout moment, à tout à l'heure. Voilà ce que moi je peux dire concernant ces dossiers. Ok, décision à Christian Bosembe. Bon, par rapport à la décision à Ndeko Christian Bosembe, moi je peux dire na deux manières. Et la première manière, ndenge bandeko bazolo baki asali mabe, ndenge ndeko tangi ba disposition légale, ça existe hein. À violer. Il n'a pas qualité de pouvoir marcher sur la loi. Mais moi je vais rappeler à mon frère, mon co-débatteur. Bon, peut-être. Vous voyez, je lui ai poussé de se marquer. Il a accepté qu'il est de l'union sacrée. Peut-être Ndeko Azana difficulté à comprendre la définition. Pour n'aller qu'au débatteur, il faut que vous opposer. Ou soit, pardon, il faut que vous ayez tout le monde qui banate. En dehors, il y a liberté ou il y a lobby. Est-ce qu'il connaît bien, est-ce qu'il maîtrise bien c'est quoi la liberté? Il y a ce qu'on appelle secret d'État.
Parce que... C'est que non, il ne peut pas mentir au Congo. Est-ce que ce que Kabila fait là-bas, ce sont des secrets d'État? Mais il est hors sujet, de côté. Il est hors sujet. Il ne répond pas à votre question. Il y a ce qu'on appelle secret d'État. Quel secret? Et ça n'a pas tout mis sous. Et ça n'a pas si négocié. Et n'a pas tout mis sous. C'est comme si match à vite à Imanazo beta, ce qu'Imanazo pola, avec les bazo sepela. Mais c'est un problème de l'État. C'est un problème de la République démocratique du Congo. C'est tout un peuple qui sont privés de leurs droits. Et ça n'a pas tout bazo vivre n'engue vivre té. Mais vous pensez que ndeti biso tozana na Kinshasa eza lokola mbule beti na Kingasani alors et comme na bandal te bato bandal babimi bato Kingasani babimi te, ça ne cause pas de problème. Moi je peux répondre à mon frère. Mon frère, il y a ce qu'on appelle le secret d'État. Parce que la communication a une puissance. L'information, ça peut détruire ou bien ça peut remonter l'espoir. Et ça n'a makambu mususu oyo tokoki koyoka te, et ça n'a makambu mususu tokoki koyoka. Le gouvernement est là pour ça et pour veiller. Balobi, français, balobi, toute vérité n'est pas bonne à dire. Une petite information, ça peut déstabiliser le peuple congolais. Peut céder, peut mon a eu succès, soit a eu place. Il y a des secrets qu'on ne peut pas divulguer, il y a des secrets qu'on peut divulguer. Oui, le droit de l'information est garanti tel qu'il a dit. Mais si tu étais homme d'État, tu allais comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le secret d'État. Makambo ezana que ezan, ce n'est pas toute information, ce qui est la vérité, certes, mais qui ne peut pas être divulgué auprès de la population. Parce que la population n'est pas azana oba bengi problème, comment dirais-je, conception azosala ba examen. Tant chaque fois Kabila saliboy, Kabila saliboy, pour na yazomona non population comme on il est devenu le plus puissant. Alors, tout ça la boy. Non, ce n'est pas ça. Nous, les MEPSEN, le mouvement de veille patriotique pour un Congo nouveau, des lignes sacrées, c'est un mouvement d'appui à la patrie. J'ai toujours l'habitude de dire que nous avons comme un parti politique la République démocratique du Congo. Et nous accompagnons le pouvoir en place, je l'assume. Parce que pourquoi ne pas pouvoir... Vous voyez maintenant? Pourquoi j'étais un prophète. Pourquoi je lui ai déjà marqué. Pourquoi il ne veut pas s'assumer? Pourquoi de soutenir des lignes sacrées? On ne peut pas construire un bon pays. Il est neutre. Mais les journalistes, il est journaliste de quoi? De sport? S'il vous plaît. De football? Ok. Mon cher, il s'assume. Il est de l'union sacrée. On ne peut pas construire un pays plus beau qu'avant si on est divisé. Alors, le mécanisme ou le seul mécanisme est déjà structuré, c'est le gouvernement et les trois pouvoirs. Nous avons les trois pouvoirs traditionnels au l'État. Nous avons le pouvoir législatif, nous avons le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et tous les trois pouvoirs sont indissociés, c'est-à-dire et le peuple congolais doit avoir une bonne relation avec le pouvoir pour être exécuté. Tout le peuple. J'ai bien dit, le peuple congolais doit avoir il faut une bonne relation ezala pour être convaincu que de penser parce que ceux qui n'a 4 minutes. Cela veut dire biso en tant que mouvement de veille patriotique tozawana na obligation ya ko soutenir autorité établie. Ceux qui ne comme président de la République, nous allons soutenir que les valeurs pas de problème. Ceux qui comme président de la République, le MEPSEN va vous soutenir, mais tout en sanctionnant le mal et en proposant le bien. Pour n'amboke kende liboso. Na oyo zoloba ce n'est pas un problème. Mais ndeko bosembe ozoloba kasali mabe. Ceux qui ont politiciens bien instruits, tu allais comprendre, il y a ce qu'on appelle le secret d'État. Oh, bakoki ko épargner pour le peuple congolais. Oh, ça peut déstabiliser moralement le peuple congolais. Nous avons besoin d'être unis et constants, tous sensibilisés, tous créer ensemble avec le commandant suprême qui est là pour le moment. La démocratie, cela ne veut pas dire que de tenir des propos contre l'atteinte de l'État. Cela n'est pas la démocratie. Donc, pour conclure, donc il y a des secrets
oyo ba ekoleka bakoye bisango population te. Alors na ba raison wana ndeko Christian Lobi ndeko Bosemba Lobi bon éviter na loupé ko divulguer au Kabila Keboy Kabila Pesiboy, ça n'a pas de sens. Nous avons besoin Kabila pour le moment. Écoutez mon frère, pour le moment Kabila est considéré comme une maladie. Pour le moment Kabila, vous oubliez la population. pour le moment Kabila c'est une maladie pour le moment. Parce que akeko sangana na ennemi ya ba Congolais. À place to le ba Kabila Lobi boye et Sengeli tout ça là, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous détruire force et ennemis? Soyons unis, plus beau comme une bombe atomique. Par rapport à secret d'État, mon cher, il faut y avoir un journaliste et un droit de secret. Pour un journaliste, il y a un secret d'État. Journaliste a le droit de communiquer, informer, c'est ça. Un journaliste, il faut un secret d'État. Pourquoi vous avez un secret d'État? Journaliste, journaliste a secret, il y a une information. Après, si la population va informer. Décision, M. Bosembe a